Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, toujours dans l'étude de l'éthique religieuse. Et nous allons aborder maintenant la question des sacrifices et des oblations. Alors il faut rappeler que la vertu de religion et les actes de religion, chez le philosophe réaliste, sont fondés sur une découverte par la raison de l'existence d'un être premier. Et en conséquence, naturellement, comme par justice, le premier acte c'est de l'adorer. On l'adore comme le Créateur. Et ensuite, étant donné la situation de l'homme sur Terre, toute une série d'actes de religion vont surgir naturellement, comme portés par la découverte de cet être premier. Ce sont d'ailleurs exactement les mêmes actes de religion qui vont apparaître lorsque l'être premier est découvert d'une autre manière que de la manière philosophique. Par exemple, par un instinct spirituel qui fait que l'homme, quoi qu'il fasse, et dans toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, a toujours espéré, cru, imaginé qu'il y avait au-dessus de lui un créateur qui pouvait le sauver, pourvoir à ses besoins, et éventuellement lui donner une vie après la mort. Et ce qui est frappant, c'est que dès le départ de l'humanité, dès l'âge du paléolithique, dans le néolithique aussi, et jusqu'à maintenant, confronté à sa situation extrêmement fragile, confronté aux aléas de ce qui pouvait arriver dans son destin, aléas de la chasse, aléas de la récolte, lorsque l'agriculture fut inventée, eh bien, comme instinctivement, les hommes offrirent à Dieu, à l'être premier, d'abord des prémices de leur chasse ou de leur récolte. Et voilà ce qui se passait comme raisonnement dans l'esprit de tous ces hommes, de toutes les civilisations dans le monde entier. Ils se disaient que leur destin était aléatoire, fragile. Par exemple, en partant à la chasse, ils pouvaient très bien ne pas rencontrer de troupeau. Ou au contraire, lorsqu'ils se prenaient à des animaux assez puissants, il pouvait y avoir un mort dans ceux qui partaient à la chasse. De même, plus tard, lorsque l'agriculture ou l'élevage furent inventés, ils savaient très bien que le moindre aléa climatique pouvait détruire toute la récolte. Une épidémie pouvait détruire les troupeaux. Et dans ces cas-là, évidemment, arrivait la famine et puis la mort. Et donc, puisqu'ils n'étaient pas maîtres de ce destin, tout à fait naturellement, sachant qu'au-dessus d'eux une providence veillait, et afin qu'il n'arrive pas de désastre, leur premier geste de dévotion consistait à offrir les prémices, les premiers apports d'une récolte nouvelle. Par exemple, la première gerbe prise dans un champ lors de la récolte, ou alors le premier animal chassé lors du début de l'année pour offrir l'année entière et afin qu'elle se passe bien. Cet instinct spirituel était effectivement dû à la misère, au fait que l'homme ne maîtrisait pas tout. Et on peut dire que c'est principalement en Occident, à l'époque contemporaine, quand l'idée même d'une providence ou d'un destin aléatoire disparut, au profit d'assurances multiples, assurance sociale, assurance sécurité, que cet instinct disparut chez certains, mais pas chez tous. Pas chez tous, parce que les hommes, même confrontés à une situation d'opulence, se souvenaient parfois que quelques années plus tôt, quelques décennies plus tôt, ils avaient pu connaître la famine, à l'occasion de guerres et de choses comme cela. Si bien qu'on voyait encore récemment, dans les campagnes, lorsqu'on entamait un pain, tracer dessus un signe de croix, comme pour l'offrir à celui qui avait bien pourvu par sa providence au pain quotidien. On le voit, ces oblations, ces prémices des récoltes étaient comme naturellement portées par un sentiment de justice. Puisque Dieu avait pourvu au bien-être du peuple ou de l'homme, eh bien, il était normal, il était comme naturel de le remercier en se souvenant que ces dons venaient de lui et en lui offrant quelque chose, une petite part, la part première de ce qui avait été offert par Dieu lui-même. Et comme naturellement, toujours porté par ce sens de la justice, cette vertu de religion, les hommes offraient des prémices de tout ce qui était nécessaire. Lorsque c'était le paléolithique, c'était des prémices
ou comment dirais-je, une petite part du gibier chassé. Ça pouvait être des prémices ou une petite part de la première récolte de fruits, de vin, de n'importe quoi, tout ce qui arrivait comme bienfait. On en voit encore les gestes partout dans les peuples religieux, où on offre par exemple la première gorgée du vin qui est bu au début de l'année, ou même à chaque repas, ne serait-ce que pour faire une action de grâce. Parfois, cette petite offrande, cette prière de remerciement accompagnée d'un petit geste, pouvait être faite à chaque repas. Et là, c'était quand les peuples étaient très dévots, qu'ils voulaient se souvenir que finalement, chaque repas était un don de cet être premier, dans le destin desquels leur vie était. Les hommes le faisaient tous, et naturellement, alors qu'ils auraient pu observer que ceux qui ne le faisaient pas n'avaient pas plus de malheur. Cependant, il faut considérer aussi, dans cet aspect religieux, l'aspect superstition, donc lié à une crainte irrationnelle. Ça veut dire qu'on voit le malheur là où on veut le voir. Et donc si on remarquait un homme qui était peu dévot, qui offrait peu d'oblations et de choses comme cela, et qu'il lui arrivait un malheur, on en déduisait naturellement que ça venait de son manque de dévotion. En réalité, si on avait été plus rationnel, on aurait observé que les malheurs frappaient aussi les dévots. C'est pourquoi l'acte du philosophe, celui qui a découvert l'être premier et qui après se tourne vers lui pour essayer d'établir une relation avec lui, ne vient pas, en fait, d'une superstition ou d'une crainte excessive. Elle vient plutôt, étant purifiée, d'une action de grâce, d'un remerciement pour la vie reçue et pour les bienfaits reçus afin que cette vie soit entretenue. Et on le voit encore là, à quel point la vertu de religion, au cours de l'existence, peut se purifier de plus en plus pour sortir de ce qui la rend, de ce qui la provoque par terreur, même si, il faut le reconnaître, le lot des hommes étant ce qu'ils sont. La plupart offrent des prémices par peur d'une vengeance de cet être qu'ils ne connaissent pas. Et parmi les prémices, les offrandes faites à cet être premier, l'offrande supérieure, l'offrande solennelle, on l'appelle le sacrifice. Et là encore, saint Thomas montre dans la Secunda Secundae, dans sa somme théologique, lorsqu'il étudie la vertu de religion, les sacrifices, à la question 85, il montre en premier lieu que les sacrifices sont de droit naturel. Et pour le prouver, il dit, mais regardez, dans le monde entier, ils ont toujours été pratiqués. Et alors on peut, dans une recherche philosophique, effectivement constater cela et se demander pourquoi, au cours des temps, partout et toujours, les hommes ont offert en sacrifice des biens qui leur paraissaient précieux. Alors, au tout début de l'humanité, lorsque les risques étaient graves, en particulier au néolithique, de famine, d'épidémie, pour garder son bien le plus précieux qu'était sa famille, qu'étaient les êtres vivants, tout naturellement, les hommes inventèrent des sacrifices de leur bien le plus précieux, à savoir leur fils unique. Souvent leur fils parce que c'était celui qui portait la puissance, la fille étant considérée comme celle qui donnait la vie, et donc comme secondaire, curieusement. Au Paléolithique, on n'offrait pas de sacrifice humain, parce que la nourriture était abondante, les troupeaux étaient gigantesques. On avait moins de risques d'épidémie qui venaient détruire une population entière. Les populations étaient plus dispersées. Et donc, ce qu'on offrait en sacrifice, très souvent, c'était un animal qu'on avait chassé et qu'on ne mangeait pas, mais qu'on brûlait, par exemple, sur un feu, en offrande à Dieu qui avait bien béni cette chasse. À l'époque plus tardive, donc après le néolithique, lorsque l'agriculture fut meilleure, qu'il y eut moins de famine, on vit peu à peu les sacrifices humains disparaître. C'était pourtant ce qu'il y avait de supérieur aux yeux des hommes. On pensait que Dieu, cette providence inconnue, serait satisfait, puisque c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Mais de fait, comme les malheurs étaient moins fréquents, on se mit à remplacer peu à peu, un peu partout, les sacrifices d'une personne humaine par des choses qui les remplaçaient, qui pouvaient être par exemple un animal. Donc c'est la scène tout à fait connue d'Abraham
qui offre son fils en sacrifice, son fils aîné, son unique, et qui le fait véritablement par dévotion. Mais heureusement, un bélier providentiellement se coince dans des branches, et Abraham comprend que c'est le bélier qui remplacera son fils. On peut dire que la religion juive, avec ses sacrifices d'animaux dans le temple de Jérusalem, elle est dans la prolongation de tout cela. Elle comprend naturellement que pour que Dieu soit bon avec son peuple, il faut lui offrir les choses les plus précieuses. Et donc on ne va pas chercher dans le troupeau la bête qui est boiteuse, celle qui est galeuse, celle qui est vieille, mais on prend la meilleure, la plus belle, parce que à l'être premier, c'est un acte de justice, ne peut pas arriver les rogatons. Dans la religion chrétienne, il y a comme une incarnation de cette loi naturelle du sacrifice à travers un dernier sacrifice ultime, qui est absolument fantastique pour le philosophe, qui est d'une profondeur extrême, à savoir que Dieu lui-même, le Créateur, pour mettre fin à tout sacrifice, et pour le remplacer par un sacrifice qui remplacera tous les sacrifices, s'offre lui-même, à travers son propre Verbe fait homme, et met fin ainsi au sacrifice d'animaux, au sacrifice de personnes humaines. Et quand les missionnaires chrétiens allaient dans les nations qui vivaient encore d'anciennes religions, eh bien ils mettaient fin au sacrifice humain, à travers la révélation qu'un sacrifice définitif avait tout réglé et qu'on pourrait l'offrir à travers tous les temps, tous les jours, donc à travers la messe, parce qu'il avait eu lieu une fois pour toutes, le 14 Nissan du vendredi de l'an 33. Donc on le voit, la religion chrétienne, certains ne comprennent pas sa dimension sacrificielle. C'est qu'ils n'ont pas assez réfléchi à cette philosophie du sacrifice, à cette nature, cette chose naturelle qui s'appelle le sacrifice offert à une providence qui peut se montrer négative pour le destin humain. Étant séparés de par le fait que les chrétiens effectivement offrent depuis 2000 ans du pain et du vin, et cette personne du Christ, étant séparés des anciennes angoisses de leurs ancêtres, ils en arrivent à ne plus comprendre cette dimension sacrificielle. Mais en réalité, si ce sacrifice de la messe et ce sacrifice du Christ disparaissaient entièrement de la mémoire des peuples, et que de nouveau, des malheurs frappaient, des malheurs que l'homme ne pourrait pas contrôler. Certes, les intellectuels en riraient en disant « mais c'est le hasard, c'est des coïncidences, c'est la matière ». Mais le peuple, lui, qui n'a pas ces considérations intellectuelles et qui ne s'en contente pas, se mettrait certainement à réoffrir des sacrifices comme naturellement, par exemple des cierges dans les lieux saints, des bougies qu'on brûle et qui ne servent à rien si ce n'est à être brûlées en vain pour signifier une prière. Ça redeviendrait de droit naturel parce que c'est profondément inscrit dans la nature humaine fragile. Alors on dira que toutes ces superstitions-là disparaîtront le jour où l'homme sera à 100% maître de son destin. Mais ça n'arrivera jamais. Jamais, si l'homme peut faire disparaître toutes les maladies, les famines, à la rigueur on pourrait tout à fait imaginer ça, que les guerres même disparaissent, grâce à un gouvernement par exemple mondial qui mette fin à travers une police mondiale aux potentats. Eh bien on ne pourrait jamais supprimer de l'homme les angoisses sur son sort éternel et le fait qu'il doit tôt ou tard mourir. Je dirais même qu'en imaginant qu'un jour la science puisse rendre l'humanité presque immortelle pour un temps, pour 500, 600 ans, en modifiant la génétique humaine, on ne changerait pas dans l'homme cette peur qu'un jour il doit mourir, et en plus cette question sur son destin, sur le sens de tout cela. Et donc les sacrifices reviendraient en secret, petitement, symboliquement. Je ne pense pas qu'on en reviendrait au sacrifice humain. La civilisation a tout de même progressé. Alors, si les oblations, les sacrifices, sont des choses de droit naturel, qui viennent naturellement à l'homme, animal religieux, on peut se demander à qui ils doivent être offerts. Est-ce qu'ils doivent être offerts à l'être premier tout seul ou à d'autres? Alors, pour ce qui est du philosophe, celui qui découvre l'existence de l'être premier, il est évident que ces sacrifices-là
ne peuvent s'offrir qu'à celui qui tient en main le destin que l'homme ne contrôle pas, et donc à l'être premier lui-même. Le philosophe est incapable de comprendre que l'être premier lui-même pourrait avoir délégué à des créatures son pouvoir par un amour d'amitié intense, comme le révèle le christianisme. Ça dépasse entièrement sa compréhension. Par contre, il verra dans le christianisme que des sacrifices, des prières, des prémices peuvent être offerts à des amis de Dieu. Ça ne veut pas dire que ces amis de Dieu sont Dieu, mais ça veut dire, encore une fois, que dans le christianisme, ces amis de Dieu sont tellement unis à Dieu que c'est comme une seule famille, et qu'offrir à un ami de Dieu, c'est obtenir de Dieu, de même que offrir à l'épouse bien-aimée d'un homme, eh bien, cette femme allant voir son mari et obtenant tout, c'est comme offrir à cet homme. Dans les religions qui ne sont pas philosophiques, donc qui ne sont pas produites par un raisonnement, on constate que cette vertu de religion se disperse et que très souvent les hommes offrent des sacrifices, des offrandes, des prémices à toutes sortes de réalités qui peuvent influencer sur leur destin. Et ça, c'est une déviation de la vertu de religion, mais une déviation bien compréhensible, bien pardonnable. Quand un homme est peu cultivé, que son destin est entièrement dépendant, par exemple, du soleil et de la pluie, qui va briller ou qui va trop tomber, eh bien cet homme-là aura du mal, n'étant pas cultivé, à distinguer le Dieu qui tient tout entre ses mains et qui est unique, de ses instruments qui ne sont que des créatures. Et donc tout naturellement, par manque de rationalité, et ce n'est pas coupable, c'est bien naturel, l'ignorance n'est pas pécheresse, il offrira des sacrifices, des prémices au soleil, à la lune. Et c'est ce qu'on vit faire dans des milliers de civilisations, en particulier au néolithique. Qu'on se souvienne par exemple des Incas, des Mayas, toutes ces civilisations rendues à l'âge du néolithique, donc d'une agriculture encore fragile, avec des risques d'El Niño qui venaient ruiner des populations entières, et qui offraient au soleil le cœur palpitant d'ennemis précieux, en bonne santé, qu'ils avaient eu du mal à attraper. Et quand ils n'avaient pas d'ennemis, eh bien, ils offraient quelquefois leur propre vie, le roi offrait son sang, ou quelquefois leurs propres enfants. Ils pensaient, comme cela, que les dieux se montreraient bienveillants. En fait, pour le philosophe, c'est une déviation de la vertu de religion, mais une déviation qu'il comprend dans sa raison, à lui qui a réfléchi, mais dont il ne peut pas accuser ces pauvres hommes errants et cherchant désespérément le sens à une vie, ne comprenant pas grand-chose. On le voit, eux prenaient le soleil, la lune, les statues comme des dieux, et en cela ils étaient superstitieux, puisque le soleil et la lune n'étaient que des créatures. On peut distinguer tout à fait cela des sacrifices et des prières offerts par les disciples du Christ aux amis du Christ, puisque dans leur théologie à eux, ces amis ne sont absolument pas Dieu. Ils sont des pures créatures, mais que Dieu les écoute. Donc c'est tout à fait différent. Il y a une cohérence dans le sacrifice chrétien, offert pour d'autres personnes et à d'autres personnes, alors que rationnellement, il n'y en a pas dans le sacrifice offert à de pures créatures incapables de faire quoi que ce soit. Par contre, le philosophe, en considérant cette théologie chrétienne, se dira « Je suis incapable de comprendre, de pénétrer par ma raison dans ce mystère auquel il croit. Est-ce que c'est vrai que Dieu écoute ceux qui sont morts et qui sont auprès de lui, qui l'ont aimé ? Peut-être. En tout cas, ce qui est admirable, c'est que les chrétiens ne les prennent pas pour Dieu, mais ils les prennent pour des amis auxquels Dieu, par amour, se soumet humblement. Et c'est très curieux pour le philosophe. Si Dieu se soumet à eux humblement, c'est parce que eux se sont entièrement soumis à Dieu. C'est donc une réciprocité d'une alliance absolument fantastique si elle pouvait être vraie, mais qui échappe totalement à la raison philosophique. Le sacrifice est un acte spécial de la religion
qui ne peut pas être réduit à la prière, tel que nous l'avions vu dans la leçon précédente. Certes, le sacrifice est dépendant de la prière. Ça veut dire qu'en fait, selon les 4 principales formes de prière que j'avais décrites dans la leçon précédente, il y aura 4 motifs principaux de sacrifice. Le premier sacrifice et la première offrande, le premier obol qu'on fait à Dieu, c'est évidemment, naturellement, parce que l'homme est fondamentalement terrorisé par son propre destin. C'est lié à une prière de demande. Donc on offre un sacrifice parce qu'on demande à Dieu d'être bienveillant. On demande à Dieu une réussite particulière à la chasse, à la pêche ou n'importe quoi. Mais ce n'est pas le seul motif. Logiquement, parce que l'homme est moral, il offrira aussi un sacrifice lorsque le don est venu et pour remercier Dieu de ce don. Ce sont les sacrifices ou les offrandes des prémices de la récolte ou des prémices de la chasse qui a réussi. C'est tout naturel. Si on ne priait que pour demander et qu'après il n'y a pas d'action de grâce pour remercier, même un homme païen face à ses amis ne ferait pas cela. Et donc par rapport à Dieu, d'autant plus, il y aurait ce sacrifice et cette offrande pour remercier. Et il y aura aussi des sacrifices qui seront offerts à Dieu par le philosophe en marque de louange, d'admiration devant la magnificence de sa création. Il offrira un bien précieux pour remercier cet être premier qu'il a découvert de toutes ces merveilles qu'il est dans son être même et qu'il a reçues autour de lui dans les créatures qu'il observe. Il y aura une 4e raison pour offrir des sacrifices, c'est dans l'angoisse, face au malheur. Confronté à cette souffrance du monde, à ce caractère illogique de ce qui frappe les innocents comme les bons, il pourra arriver que le philosophe offre à Dieu un présent précieux, ne serait-ce que pour souhaiter obtenir une réponse, une explication. Et donc c'est dans la continuité des prières que j'avais indiquées précédemment. Dans les religions qui ne sont pas philosophiques, mais qui sont naturelles à l'homme, on constate très souvent que le sacrifice ou les prémices passent par l'intermédiaire de prêtres, d'hommes particulièrement sages ou qu'on considère comme ayant un rapport particulier avec l'être premier et à qui on va demander d'offrir particulièrement ce qu'on apporte. Il faut reconnaître que dans la religion, au sens philosophique du terme, qui est beaucoup plus solitaire, qui est l'acte d'une raison qu'a découvert l'être premier, il n'y a pas de prêtre, mais que l'offrande se fait plutôt comme une conséquence immédiate et par soi-même, soi-même étant finalement son propre prêtre. Donc le philosophe, s'il fait un acte de dévotion, et s'il dit, comme par exemple Albert Einstein l'avait dit, paraît-il, je ne cherche plus qu'une chose, à connaître que ce que Dieu veut, eh bien il le fera de manière solitaire. C'est une dévotion intérieure. C'est beaucoup moins communautaire que la religion qui a une source différente, parce que ça implique un raisonnement d'un être intelligent, et donc forcément un être assez isolé. Par contre, le philosophe pourra tout à fait comprendre que dans le peuple, celui qui découvre l'être premier d'une autre façon, par son cœur, le prêtre puisse avoir un rôle rassurant. Pas oublier que la divinité, la providence, est absolument inconnue de celui qui l'a découvert. Il ne sait pas ce qu'elle lui veut, et donc elle est inquiétante. Elle est certes rassurante du côté des merveilles, mais elle est inquiétante du côté des malheurs. Il y a donc une ambivalence dans la religion qui est partout présente tant qu'il n'y a pas eu d'explication, de réponse à la nature de ce monde fragile tel qu'il est. Et donc, la plupart des hommes ont parfois peur de s'approcher seuls, directement, de ce Dieu qui peut être terrible à leurs yeux. Le philosophe, en ce qui le concerne,
n'aura pas ce genre de peur, parce que la vérité le rend libre. Il réfléchit, il voit des merveilles, et il constate que l'âme survit à la mort. Il constate aussi les malheurs, mais dans son raisonnement, il se dit forcément qu'il y a une sagesse là-dessous, et que si son intelligence est trop fragile pour la découvrir, ça ne peut pas être un Dieu fondamentalement hostile. Il ne peut pas s'être amusé, simplement, puisqu'il se suffit à lui-même. Et donc il y a chez le philosophe une absence de peur de Dieu, mais plutôt une curiosité, un désir de savoir quelle est son intention. Et donc, étant soumis lui-même aux aléas de la vie, s'il offre des prémices de ses propres récoltes, s'il offre un sacrifice spirituel pour obtenir quelque chose de ce Dieu caché, il le fera sans prêtre, sans crainte, et par un acte personnel de dévotion. D'ailleurs, on constate qu'il n'est pas seul à agir comme cela. Dans les civilisations anciennes, souvent, chaque père de famille était un peu prêtre de sa famille et offrait pour sa famille la prière, la dévotion, afin que tout le monde soit protégé. En tout cas, pour conclure cette leçon, on le voit une fois de plus, c'est véritablement une éthique nouvelle qui se déduit tout à fait naturellement de la découverte de l'être premier. Une éthique qui n'est pas sans analogie avec l'éthique humaine. Il y a l'action de grâce aussi dans la relation d'amour d'amitié. Il y a la demande, la reconnaissance. Donc c'est un rapport à une personne invisible, puissante, qui est fondée en toute logique sur la recherche d'une alliance, d'une forme de compréhension mutuelle.